la fin des années 70, un homme chez Mercedes-Benz faisait face à une crise politique, économique, pas technique, politique. Depuis le terrible accident des 24 heures du Mans en 55 qui avait coûté la vie au pilote d'usine Pierre Lévert et à plus de 80 spectateurs, le sport automobile était tabou à Stuttgart Untertürkheim. Pendant 20 ans, pas d'équipe d'usine, pas de course, aucun risque. Mais à la fin des années 70, Mercedes avait un problème. BMW dominait avec la série 3, Audi expérimentait avec la traction intégrale et Mercedes fabriquait des taxis solides et des classes S. Il fallait un signal, un petit Mercedes, un Mercedes sportif, et c'était la partie délicate, un Mercedes capable de courir. Le nom Baby Benz semble mignon, presque dévalorisant quand le W201 connu en interne ainsi, simplement Mercedes 190 pour le public fut présenté en décembre 82, beaucoup furent sceptiques, un Mercedes de moins de 4 mètres, un Mercedes sans chrome, un Mercedes ressemblant à un 124 réduit, cela ne pouvait pas fonctionner. Mais c'était exactement le plan. Le W201 ne devait pas être ostentatoire, mais précis, pas luxueux mais léger et maniable. Le designer Bruno Sacco créa une carrosserie avec un coefficient de traînée de 0,33, impressionnant pour 1982. Ligne claire, arrière court, pas de fioritures, une voiture qui devait rester moderne pendant 10 ans, et il avait raison. Les versions de base de 90 à 122 chevaux étaient solides, économiques, typiquement Mercedes, mais en parallèle, une petite équipe d'ingénieurs travaillait sur autre chose, un projet initialement destiné au championnat du monde des rallyes. Ils voulaient affronter Ford Lancia, tous avec un petit Mercedes capable de plus de 300 chevaux. Pour cela, il fallait un moteur. Mercedes se tourna vers une société britannique célèbre pour ses moteurs de Formule 1, Cosworth. Cosworth avait un problème à la fin des années 70, leur légendaire moteur DV V8 de Formule 1 avait été supplanté par les moteurs turbo. Ils cherchaient de nouveaux clients et envoyèrent des propositions à divers constructeurs. L'une d'elles arriva sur le bureau de Dr. Jörg Abthoff, chef du département moteur chez Daimler. Ce qui suivit fut une collaboration qui allait entrer dans l'histoire automobile. Cosworth prit le 4 cylindres Mercedes M102, éprouvé mais banal, et développa une culasse 16 soupapes complètes, 2 soupapes d'admission, 2 d'échappement par cylindre, double arbre à cam en tête, inspiré de la Formule 1. Le résultat, 185 chevaux pour 2,3 litres. Aujourd'hui, cela paraît modeste, mais en 83, c'était une révolution. Plus de couple, meilleur rendement, émissions réduites et un son digne d'une piste, pas d'un taxi. Après la présentation officielle à l'IA en 83, Mercedes voulait prouver que ce moteur fonctionnait réellement. Direction Nardo, sud de l'Italie, août 83, 40 degrés à l'ombre, plus de 50 dans l'habitacle, 390 E 2.316 identiques devaient parcourir 50 000 km sans interruption, jour et nuit, sur l'ovale de 12 km 6, vitesse moyenne 248 km/h, sans pause, sans concession. 201 heures, 39 minutes et 43 secondes plus tard, succès,
50 000 km, 3 records mondiaux, 9 records de catégorie, un moteur perdu un doigt de distributeur, une pièce qui ne lâche normalement jamais, et les techniciens durent improviser. Un autre heurta un renard et endommagea le châssis, mais tous arrivèrent à bon port. Message, ce moteur tient, il est fait pour la course. Suivant la douche froide, l'Audi Quattro, avec sa traction intégrale et son turbo, Audi domina brutalement le rallye, Mercedes compris, avec une propulsion sans turbo, aucun espoir en rallye. Projet annulé, mais le moteur était prêt, la voiture était là, et Mercedes devait décider quoi en faire. Solution inattendue, la DTM, la Dutch Tourenwagen Mesterkaart, relancer ses règles en 1984, voiture quasi de série, pas de prototype, pas d'exotique, juste des voitures que l'on pouvait acheter et légèrement modifiées. Mercedes laissa les équipes privées courir avec le 190e 2.316, d'abord semi-officiellement, puis toléré. Les résultats furent mitigés, la concurrence était rude, Ford Sierra Cosworth, BMW en préparation, puis 87, le choc, la BMW M3. Le M3 n'est pas un modèle de série adapté, il était conçu pour la piste, 4 cylindres, 195 chevaux, propulsion, léger, agile, agressif, il domina 1987, 1988, 1989, BMW gagnait et Mercedes souffrait. En interne, la question surgit, officialiser le retour en course après le Mans 1955, après 30 ans d'abstinence, finalement le mot motorsport fut prononcé en réunion. La décision, si BMW peut le faire, Mercedes aussi. 1988, AMG et l'équipe française Snowbeck devinrent officiellement des équipes d'usine, Mercedes revenait en course. Mais le 190e 2.316 était trop faible, trop peu aérodynamique, trop proche de la série. Solution, augmenter la cylindrée à 2,5 litres, 190e 2.516, 204 chevaux, plus tard 195 chevaux avec catalyseur, encore insuffisant face au M3. La DTM autorisait des modèles Evolution, série spéciale d'au moins 500 unités, permettant des ajustements aérodynamiques et techniques. Mercedes voulait plus. 1989, le 190e 2.516 Evolution One, aile élargie, grand aileron arrière, moteur 235 chevaux, 502 exemplaires, suspension réglable, frein sport, boîte dogleg, premier rapport en bas à gauche comme en course. La clientèle traditionnelle est choquée. Un Mercedes avec un énorme spoiler, c'était inacceptable. Mais Mercedes n'en avait pas fini. En 90, le 190e 2.516 Evolution 2, plus subtil, non. Un manifeste, aile surdimensionnée, aileron gigantesque, roue 17 pouces, coefficient de traînée 0,29, moteur 235 chevaux à 7800 tours par minute, 502 exemplaires, couleur Blau-Schwarz métallique, pack AMG et instruments supplémentaires, prix 90 000 Deutschmark, autant qu'une Porsche 911 pour un 4 cylindres. La presse rit, les clients sont confus. Sur la piste, seule la performance comptait. 1992, 16 victoires sur 24 courses, pilote Klaus Ludwig, champion,
Kurt Tim, deuxième, Bernhard Schneider, troisième, Hannelore, victoire à Hockenheim, seule femme gagnante en DTM. Le 90E 2.516 Evolution 2 dominé, 370 chevaux, 980 kg, 0 à 100 en 4 secondes 5, Renault TOS similaire à peine à la série, mais base identique, moteur conçu pour le rallye, châssis conservateur, mais efficacité maximale. En 92, c'est la fin d'une ère, DTM plus cher, Alpha Audi entre le 17 mai 1993, le dernier 190E est sorti après 1,8 million d'exemplaires en 11 ans. Le 190E 2.316 prouva que Mercedes pouvait courir, il força BMW à créer le M3, base pour la DTM des années 90, un mythe jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le 190E 2.316 en bon état se vend à environ 30 000 à 50 000 euros. L'Evolution 1 entre 80 000 et 120 000 euros. l'Evo 2 enchère moyenne à 296 000 $. Le record est de 544 000 $ pour un 4 cylindres. Le Evo 2 est si désiré qu'en 2025, l'HW a présenté 100 répliques moderne, le prix entre 700 000 et 850 000 euros. Pourquoi ? Parce que le 190E 2.316 et ses évolutions présentent quelque chose de rare, une voiture qui ne voulait pas être parfaite, mais qui voulait gagner. Le 190E n'est pas le plus beau, ni le plus luxueux, ce n'est pas le plus rapide, mais le bon véhicule au bon moment, une légende née d'un malentendu. Le 190E 2.316 n'était pas censé être un DTM, il y est devenu une légende. Il n'était pas censé être un modèle homologué, l'Evo 2 est devenu culte. Il n'était pas censé coûter plus qu'une Porsche. Aujourd'hui, oui. Ironie, un compromis parfait, un accident devenu icône. Un baby Benz devenu géant. Celui qui conduit un 190E 2.316 aujourd'hui ne conduit pas un objet nostalgique, il conduit un morceau d'histoire de la DTM, une pièce d'ingénierie germano-britannique et une question, et si Audi n'avait jamais créé le Quattro, peut-être Rallye, et si BMW n'avait jamais fait le M3, peut-être pas course, mais comme cela s'est produit, les deux et le 190E a prouvé qu'il pouvait tout faire.